Est-ce que le silence va la faire revenir? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Bonjour à toutes, parce qu'il y a des femmes souvent qui sont intéressées par ce genre de vidéos sur les ex, etc. Ici, j'ai envie de faire cette vidéo sur notamment le silence, parce que j'ai vu passer une vidéo « Pourquoi le silence va la faire revenir ?» chez une collègue, j'ai pas l'impression qu'on fasse le même métier, chez un gars aussi qui a 1 million d'abonnés, tu sais pas pourquoi, le silence radio à toutes les sauces. Le silence radio, c'est souvent présenté comme une solution miracle à une situation compliquée. Sauf que le silence radio, c'est pas du tout une solution appropriée à tous les cas. Il y a des cas où ça marche, mais il y a des cas où il ne faut pas faire ça. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Je vous ai préparé une fiche d'ailleurs sur comment surmonter une rupture et où récupérer son ex si c'est ce que vous voulez. Vous pouvez la trouver gratuitement en lien, en commentaire épinglé. Prenez-la, vraiment, elle vous aidera en tous les cas à passer ce cap difficile. Parfois, le silence radio, le fait de faire un silence à une femme, une période sans contact, vous avez peur de la faire parce que vous êtes en mode « elle va m'oublier ». Donc vous êtes en mode totalement needy. Vous voyez? Et si justement vous avez tellement peur d'arrêter de l'étouffer, de peur de la perdre, c'est justement le signe que vous êtes trop needy et que vous devriez lâcher un peu du lest. Souvent, le silence radio est présenté comme une solution magique, tu vois, une solution de facilité. C'est-à-dire, j'ai gonflé mon mec, je vais faire un silence radio pour lui manquer. Je suis hyper chiante, je vais faire un silence radio. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Par contre, je sais pas, j'ai trompé mon mec, pour le récupérer, je vais faire un silence radio. Ça ne marche pas. Donc, vous voyez, et souvent sur Internet, le silence radio est présenté comme la solution miracle. Et les mecs et les femmes, ils mordent à cet hameçon parce que c'est de la facilité. C'est de la facilité, je fais rien et j'attends que l'autre revienne. Tu vois? Donc, ce n'est pas approprié à toutes les situations. Déjà, il y a une distinction à faire entre le silence radio actif et le silence radio passif. Elle est intéressante cette distinction à faire. Le silence radio actif, c'est le silence radio pendant lequel tu es actif. Silence radio actif, tu travailles sur ta vie, tu améliores ta vie, tu fais du développement personnel, tu deviens une meilleure version de toi. Pour que si ton ex, par exemple, te recontacte, elle a en face d'elle une meilleure version de toi. Tu vois. Si le silence radio passif, c'est le silence radio « j'ai déconné » ou « elle a déconné » et je fais un silence radio et je me branle, je déprime chez moi, je croise les doigts, je regarde la télé et j'attends que les choses changent en fait par miracle. Si ton ex a énormément déconné, peut-être que tu devrais en rencontrer une autre. Si tu as extrêmement déconné, peut-être que tu devrais travailler sur toi. Dans tous les cas, le silence radio passif, il est rarement approprié. Éventuellement, si tu es du genre à étouffer les meufs, à être très demandeur, à être très needy, un silence radio, même passif, peut être efficace. Néanmoins, même si tu es dans ce cas-là, tu devrais travailler sur toi pour plus être comme ça en fait. Alors, est-ce que ça marche le silence radio? Tout dépend quel était le problème dans la relation avec cette fille. Ça peut être très contre-productif, vous voyez. Dans quel cas est-ce que ça peut être une solution si avec votre ex, vous commencez à vous prendre le bec, qu'avec cette fille, il y a trop d'émotions négatives accumulées, que vous êtes du genre à trop l'étouffer? Oui, peut-être qu'après un petit silence radio, ça ira mieux. Mais si vous êtes needy, tu vois, trop insister, trop ça servira à rien. Si vous avez besoin de vous reconstruire, que ce soit après une rupture ou pendant un break ou que votre ex vous a trompé, vous ne savez pas si vous ne pouvez pas avoir une femme qui ne vous trompe pas ou ce genre de choses, le silence radio, c'est une bonne chose pour vous reconstruire et peut-être revenir plus tard. Par exemple, si tu es un mec qui est chiant en couple, tu dois te reconstruire parce que même si tu récupères ton ex mais que vous recommencez tout pareil avec les mêmes problèmes, après un silence radio, ça ne sert à rien. Donc se reconstruire pour revenir meilleur, oui. Si elle apprend encore une fois que vous avez changé. Comment elle pourrait l'apprendre? Par exemple en diffusant sur les réseaux sociaux ou après une période sans contact, tu la recontactes, tu lui proposes de se voir et là tu montres une meilleure version de toi. Voilà.
Mais souvent, les mecs vont faire, par exemple, du développement personnel pendant ces périodes sans contact dans l'optique peut-être de récupérer son ex. En tout cas, beaucoup d'hommes viennent dans le game pour une fille. Et souvent, ils travaillent sur eux, ils voient qu'ils peuvent avoir d'autres filles, qu'ils peuvent avoir mieux ou des relations moins toxiques. Et ils n'en veulent plus après. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Mais en tous les cas, des fois, ils reprennent leur ex. Oui, ça peut arriver. Si elle vous kiffe à mort et qu'elle veut une deuxième chance, tu vois, ça peut marcher. Par exemple, si, on va dire, si elle a merdé, si c'est une fille qui vous a trompé et ou qui vous a gueulé dessus, qui vous a manqué de respect, et que là vous faites un silence radio, même passif, c'est un silence radio qui impose le respect, et qu'elle revient vers vous, on va dire qu'elle vous supplie, ou en tout cas qu'elle montre qu'elle regrette, on va dire que là ça peut marcher. Le silence radioactif peut marcher si vous changez des choses chez vous entre temps. Maintenant, si la fille vous lui plaisez pas tant que ça, si elle regrette d'avoir couché avec vous, vous voyez par exemple si vous étiez un mauvais coup, bah c'est pas faire un silence radio qui va changer les choses. Vous allez faire un silence radio, elle va dire bah ce mec qui me colle un peu mais qui me plaît pas fait un silence radio, bah tant mieux, continue. Ou ce mec qui était nul au lit, avec qui je regrette d'avoir couché, je voudrais oublier ça, me laisse tranquille, ah bah tant mieux, continue, tu vois. Dans ce cas-là, le silence radio n'est pas la solution. Tu as complètement raté ta première impression. Ce qu'il y a, c'est que si tu la revois, il faudra être bien meilleur. En tous les cas, on revient sur le développement personnel, tu vois. S'il y a un malentendu entre vous, genre j'ai fait une blague, elle l'a mal pris, alors que c'était juste une blague, faire un silence radio va pas arranger les choses. Dans ce cas-là, il faut que tu expliques qu'elle a mal interprété ce que tu as dit et que tu es désolé. Bah, ça veut plutôt voir que tu comprends, mais en tout cas, c'était juste une blague. Et sinon, tu es ouvert à la discussion, tu vois. Mais là, le silence radio ne va pas marcher. Moi, ce que je vous conseille dans tous les cas, c'est faire ce qu'il y a à faire et lâcher prise. Il y a un malentendu, tu expliques le malentendu, éventuellement tu t'excuses s'il y a quelque chose pour s'excuser, puis la balle est dans son camp. Tu lâches l'affaire et si elle ne veut pas, tu fais ton dev perso, tu rencontres d'autres femmes, tu améliores ta vie et tu rencontreras peut-être mieux. Tu poses une question ouverte et tu lâches prise. Si elle ne veut pas te revoir, tu n'y peux rien. C'est pas lui envoyer 10 000 textos qui changera les choses. Éventuellement, communiquer de la valeur sur les réseaux. Éventuellement, après un temps où tu l'as laissé un petit peu retomber de sa colère, la recontacter, ça peut, mais la harceler de messages, non. Et si elle revient, la fille, tant mieux. Ou si elle mord à ton hameçon quand tu la recontactes après, on va dire, un petit mois de son contact, où tu as travaillé sur toi, si tu la recontactes, si elle mord à l'hameçon, ok, tant mieux. Mais sinon, tant pis, ça ne devrait pas vous rendre malade, parce que vous devriez avoir travaillé sur votre vie, vous être amélioré, développement personnel, tout ça, potentiellement être capable de faire d'autres rencontres et des meilleures. Et c'est tout le but de mon coaching. Et du coup, si ça marche avec elle, tant mieux. Si ça marche avec elle, tant pis. Le silence radio n'est pas une solution miracle à toutes les sauces. Il y a des solutions où c'est adapté, des solutions où c'est pas adapté. Le silence radio, il est à différencier passif ou actif. Le silence radio actif est toujours meilleur. Voilà, moi je me rappelle d'une fille, c'était une américaine. On s'était beaucoup dragué à Aix-en-Provence, on sortait ensemble en soirée, etc. C'était vraiment une fille qui me plaisait, j'étais croque d'elle. C'était relativement au début de mon game. Voilà, au bout d'un moment, j'ai dit j'arrête avec cette fille. J'ai éteint mon téléphone, supprimé son numéro. Je me dis moi je la recontacterai pas, plus d'espoir. 2 ou 3 fois elle m'a recontacté après en mode je vais bientôt rentrer aux USA, on se reverrait pour se dire adieu, machin. Mais moi il y avait trop de sentiments, trop d'émotions et je savais qu'elle pourrait jamais me donner ce que je voulais. Je savais par exemple qu'elle sortait avec moi en soirée, mais que des fois sûrement qu'elle voyait d'autres gars. Je savais de toute façon qu'elle allait retourner aux USA au mois de juin, donc de toute façon que j'allais en prendre plein la gueule. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réfugié dans le sport et j'ai supprimé son numéro. Effectivement, elle m'a recontacté 1 ou 2 fois et j'ai décidé de ne pas répondre. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Au début, je me gardais l'option de la recontacter, enfin pas de la recontacter, mais de lui répondre. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas eu une période un petit peu de détox. Il y a eu quelques semaines où je me suis réfugié dans la muscu, dans le sport, dans la course à pied, dans la natation.
Je me suis aussi mis dans le game à fond. Sur Adopte un mec, je m'étais créé une bête de profil à l'époque. Et c'est pendant cette période où je me détoxifiais d'elle que j'ai rencontré une fille qui s'appelait Marie-Lou, je m'en rappelle, et qui est peut-être la plus belle fille que j'ai jamais touchée. Elle était belle, elle ressemblait à Cléopâtre, l'image que tu te fais de Cléopâtre, avec belle brune, la frange, le nez droit, mince, mais super bien gaulée. Et c'est là où je me suis chopé cette fille-là. C'était dans la période où je m'étais mis à fond dans le game pour me détoxifier d'une autre fille. Et je te dis qu'après avoir rencontré Marie-Lou, je suis très très vite passé à autre chose. Très 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 vite. Voilà, une femme en chasse une autre aussi, il faut se le dire. Hein. Des fois, après je te dis pas que c'est toujours la solution d'aller voir ailleurs, mais dans ce cas-là où tu souffres d'une rupture, où tu sais pas si ton ex, machin, trouve une fille mieux. Et c'est toujours possible, c'est statistique. Tu améliores les chances en travaillant sur toi, mais ça reste de la statistique et de la probabilité de rencontre. Donc il faut être proactif. Donc téléchargez votre fiche sur comment surmonter une rupture et comment pourquoi pas recontacter votre ex ou récupérer votre ex. Il y a toute la méthode expliquée gratuitement. Il y a le livre, la méthode hyper complète de mon collègue Julien, French Dating Assistant aussi, les 7 étapes pour récupérer votre ex. Je crois que c'est un livre imprimé sur Amazon que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Vraiment, vos ressentis sont importants. Vos ressentis. Racontez-moi où vous en êtes. Est-ce que vous voulez surmonter une rupture? Est-ce qu'il y a cette fille que vous pécho de temps en temps mais vous voudriez plus? Est-ce qu'il y a cette fille que vous devez oublier parce qu'elle est rentrée dans un pays étranger? Dites-moi. Je sais qu'il y a des femmes qui nous marquent plus que d'autres, mais même si c'est dans la douleur, elles nous aident, elles nous donnent de la force, elles nous aident à nous construire. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.